Nous allons lire dans le livre de Amos, le chapitre 4, le verset 12. Amos 4, verset 12, où le Seigneur nous dit: C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Bom dia a todos. Bonjour à tous. Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Je veux saluer l'Église par la paix de l'Éternel. E, em particular, eu quero agradecer a presença aqui na nossa igreja virtual do meu amigo Júnior. Particulièrement, je veux remercier la présence de mon ami Junior de notre église virtuelle. E, como nós já dissemos a ele uma vez lá na nossa igreja em Geneve, eu quero falar novamente hoje. Comme on lui a déjà dit une fois, à une occasion, quand il était à l'église de Genève, je veux lui renouveler ses paroles aujourd'hui. Que Deus, ele o ama. En lui disant que Dieu t'aime. E que a nossa igreja também o ama. Et que notre église l'aime tout également. E que os céus estão em festa quando um filho em arrependimento se chega aos pés do Senhor. Et que les cieux sont dans la joie quand un enfant en repentance vient aux pieds de Jésus. Que ele seja bem-vindo à nossa igreja, mesmo de forma virtual. Donc, qu'il puisse être béni, bienvenu dans notre église, même si c'est notre église virtuelle. E nós agradecemos assim a sua presença e também da Ana, que está lá ao seu lado. Nous remercions donc sa présence et également de Anna qui est à ses côtés. Queridos irmãos, vamos abrir a palavra de Deus, vamos estudar a palavra de Deus. Chers frères et sœurs, ouvrons et étudions la parole de Dieu. Eu costumo falar que a Bíblia é uma carta de amor de Deus para o homem. J'ai l'habitude de dire que la Bible est une lettre d'amour que Dieu a envoyée, a écrit à l'homme. Cada palavra que foi inspirada por Deus e foi escrita pelos seus santos profetas, Chaque parole qui a été inspirée par Dieu et inscrite par ses prophètes, é uma declaração de amor de Deus para o homem e para a sua igreja aqui na Terra. c'est une déclaration de la part de Dieu envers les hommes et son Église ici sur terre. Mas quando nós chegamos no livro de Amós, Mais lorsque nous arrivons au livre d'Amos, parece que essa carta de amor ela tem um relato meio dramático. il me semble que cette lettre d'amour prend un caractère un peu dramatique. Parece que o capítulo 4 de Amós, em particular, parece ser um dos capítulos mais dramáticos de toda a Bíblia. En particulier, le chapitre 4 du livre d'Amos semble être l'un des chapitres les plus dramatiques de la Bible. Porque é um capítulo que mostra até que ponto pode chegar a cegueira do povo de Deus. Car ce chapitre nous montre jusqu'à quel point l'aveuglement du peuple, jusqu'à quel point peut atteindre l'aveuglement du peuple de Dieu. No versículo 2 deste capítulo, Deus jurou pela sua santidade que iria castigar o povo de Deus. Dans le verset 2 de ce chapitre, Dieu il a juré par sa sainteté qu'il allait porter jugement sur le peuple. Deus jurou pela sua própria santidade que iria castigar o seu próprio povo. E aqui nós estamos falando do povo de Israel, do Reino do Norte, cuja capital é Samaria. Et là, on parle donc, il allait frapper le peuple, et là on parle du royaume du nord d'Israël, et que la capitale était Samarie, la Samarie. Isso porque Deus ele é santo e o seu povo estava afrontando a santidade de Deus. Et tout cela, la raison pour laquelle il le faisait, c'est parce qu'il est saint, et tout le peuple était en train d'aller contre la sainteté, d'affronter la sainteté de Dieu. E a santidade de Deus exigia o castigo das suas criaturas pecadoras. Et la sainteté de Dieu demandait la punition du peuple pécheur. O profeta Amós nos revela que Deus traria esse juízo sobre o povo de Israel através de uma nação inimiga. Et Dieu déclare qu'il allait porter ce jugement sur le peuple d'Israël à travers une nation ennemie.
E Deus estava levantando, então, os assírios, uma nação que estava despontando no cenário mundial da época. Et donc Dieu, il va faire monter les Assyriens, peuple qui commençait à prendre force à l'époque. E os assírios, eles estavam numa campanha contra o povo do Egito. Et les Assyriens, ils se trouvaient dans une campagne qui allait contre le peuple égyptien. O reino da Síria estava no alto, no meio tinha o povo de Israel, e embaixo era o povo dos egípcios. Les Assyriens, ils se trouvaient au nord, au centre se trouvait le peuple d'Israël, et tout au sud se trouvait l'Égypte. E Deus, então, os assírios chegarem ao Egito, eles passariam por Israel. Et lorsque les Assyriens, ils allaient en Égypte, ils allaient traverser Israël. Se o povo de Deus, naquela ocasião, tivesse sendo um povo fiel a Deus, os assírios teriam que dar a volta por Israel. Si le peuple de Dieu à l'époque, ils étaient fidèles à Dieu, les Assyriens, ils auraient dû passer à côté du peuple. Porque a nação, o povo de Deus, o povo de Israel, quando eles estavam em obediência a Deus, Deus os guardava, eles eram fortes e eram fortes na guerra. Car le peuple d'Israël, quand ils étaient fidèles à Dieu, ils étaient protégés par lui, ils étaient fortifiés, et donc quand ils étaient en bataille, ils sortaient toujours vainqueurs. Mas na situação daquela época, o povo de Israel, Deus agora iria permitir que a Síria passasse pelo meio do seu povo. Mais dans la situation dans laquelle le peuple se trouvait à l'époque, Dieu allait faire de sorte que les Assyriens, ils allaient passer au milieu d'Israël. E Deus iria usar os assírios como juízo para o seu povo. Et Dieu utiliserait les Assyriens comme jugement pour son peuple. En tant que... E os assírios deveriam, então, destruir os palácios, as mansões, as muralhas da cidade. Les Assyriens, ils viendraient donc détruire les temples, les palaces de la nation, les murailles d'Israël. E iria começar por Samaria, a capital. Et ils allaient commencer par la capitale, dont était Samarie. E as razões pelas quais Deus fez um juramento tão grave, tão solene, et la raison pour laquelle Dieu a fait il a juré de façon telle profonde, tellement sérieuse, de jurar pela sua própria santidade, au point qu'il a juré par sa propre sainteté, que iria destruir o seu próprio povo. As razões que nos são dadas são três. Et que cela l'amènerait à détruire son peuple. On trouve trois raisons qui l'ont poussé à le faire. A vida de luxúria e de ostentação das mulheres de Samaria, que Amós as comparava com as vacas de Bazã. La première raison, c'était la façon, la luxe. Alors là, je ne sais pas. Juste un instant, peut-être que j'arriverai à trouver. Excusez-moi. C'était le comportement des femmes, la luxure des femmes et comment elles se portaient. En fait, elles étaient comparées aux vaches de Bazan. Bom, em português, quando nós comparamos uma mulher a uma vaca, é uma coisa pejorativa. Et en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais en portugais, lorsqu'on compare une femme à une vache, c'est quelque chose, c'est péjoratif. Mas no caso, na comparação que fazia Amós com as vacas de Bazã, mais dans la comparaison dont Amos faisait, é que as vacas de Bazã, elas eram especiais. Eram vacas cevadas. C'est parce que les vaches de Bazan, elles étaient spéciales, elles étaient bien gardées. Eram vacas gordas e comilonas. Elles étaient bien nourries, elles mangeaient beaucoup, elles étaient grosses. E por isso Amós comparou as mulheres de Samaria com essas vacas. Et c'est pour cette raison qu'Amos il a comparé les femmes de Samarie à ces animaux. Por causa da glutonaria que eles faziam nos seus banquetes.
à cause de la gloutonnerie qu'elles avaient lorsqu'ils avaient les banquets qui se tenaient à l'époque. Uma segunda razão pela qual Deus jurou que iria destruir o seu povo Une deuxième raison par laquelle Dieu il a juré qu'il allait détruire son peuple, era a opressão que os maridos dessas mulheres exerciam sobre os pobres e oprimidos, os c'était necessitados. l'oppression que le mari de ces femmes faisait contre les pauvres pardon, et ceux qui étaient dans le besoin. Que era para poder manter essa vida de ostentação, de luxúrias, de festas, de bebedeiras. Et il le faisait uniquement pour garder cette vie dans cette situation avec beaucoup de banquets, avec beaucoup d'abondance, alors que d'autres étaient dans le besoin. E agora terceiro motivo mais grave. Et là, on arrive à une troisième raison, et cette fois-ci plus grave. Que era o desvio do povo de Israel do verdadeiro culto de adoração a Deus. Et c'était l'éloignement du peuple d'Israël du vrai culte d'adoration envers Dieu. Fazendo agora culto de adoração aos bezerros de ouro. Et ils faisaient maintenant, ils adoraient les veaux d'or. E esses cultos eram feitos em Gilgal, em Betel e em Beerseba. Et ces cultes, ils se tenaient à Gilgal, et il y a une autre ville. Betel. Et à Bethel, merci. E aussi Beerseba. Gilgal. E lá nesses lugares, o rei Jeroboão II fez altares, fez locais de culto aos bezerros de ouro. Et dans cet endroit, le roi, il avait fait des temples, il avait fait des endroits d'adoration pour ces veaux. Inspirado naquele bezerro de ouro que Arão fez lá no deserto, lá no Monte Sinai. Et tout était inspiré du même veau d'or que Aaron avait fait à l'époque dans le mont Sinaï. Colocando esses deuses, esses bezerros de ouro, como o verdadeiro Deus que os tirara do Egito. Faisant passer pour le véritable Dieu, c'est ce veau d'or qui les avait fait sortir d'Égypte à la place du vrai Dieu. E para lá todo o povo ia para adorar e fazer cultos, inclusive o rei. Et tout le monde se dirigeait à ces endroits pour adorer, pour faire des cultes, et même le roi lui-même y allait. O rei Jeroboão II, ele frequentava o santuário de Betel, que era o mais concorrido da ocasião. Et le roi Jéroboam II, il fréquentava, desculpa? Frequentava o santuário de Betel. Il a fréquenté le sanctuaire de Bethel, qui était le plus fréquenté à l'époque. E ali eles ofereciam sacrifícios, traziam ofertas e cantavam louvores ao bezerro de ouro. Endroit où ils offraient des sacrifices, ils offraient des cultes et ils adoraient le veau d'or. Eles imitavam o mesmo ritmo de culto que era celebrado em Jerusalém. Et ils imitaient le même type et le même rythme de culte qui se tenait en Israël. Eles tinham mesmo uma linha de sacerdotes que não eram levitas. Ils avaient même une lignée de sacrificateurs, qui n'étaient pas descendants des Lévites. E como a maior parte dos cultos pagãos eram cultos voltados para a prosperidade. Et comme la plupart des cultes païens qui se tenaient à l'époque, c'était des cultes qui étaient tournés vers la prospérité. E para as colheitas, para a riqueza da vitória, para a vitória nas guerras. Pour avoir de l'abondance dans les récoltes, pour avoir de la victoire dans les guerres, dans les batailles. Mas quando são os pagãos que fazem isso, nós entendemos. Mas ali era o povo de Deus. Et si c'était des païens qui étaient en train de le faire, on pourrait bien le comprendre. Mais là, on parle du peuple de Dieu qui avait ces pratiques. Era aquele mesmo povo que Deus fez uma aliança com eles, receberam a lei de Deus e agora estavam fazendo cultos pagãos. C'était le même peuple avec lequel Dieu avait créé une alliance, qui avait reçu la loi de Dieu et que maintenant il tenait des cultes païens. Por isso Deus jurou que o castigo deveria vir.
Et c'est pour cette raison que Dieu il a juré qu'une punition devait tomber sur eux. E tudo isso, apesar dos esforços que Deus havia desenvolvido pela sua misericórdia para trazer Israel ao arrependimento. Et tout cela malgré les efforts que Dieu avait faits par sa miséricorde, justement, pour amener Israël à la repentance et à la conversion. É importante notarmos que esses juízos não eram uma explosão da raiva de Deus. Il faut bien avoir présent que ces jugements n'étaient pas une colère abusive de la part de Dieu, Mas era o resultado de uma provocação constante do povo de Deus através da quebra dos seus mandamentos. mais c'était plutôt le résultat de la provocation constante de la part du peuple de Dieu à travers la violation constante des commandements de Dieu, E da opressão dos fracos e necessitados. de l'oppression des faibles et des nécessiteux. E uma vida de ostentação, de luxúria, onde tudo girava em torno do ego, do egoísmo, da satisfação dos desejos próprios. Et aussi à cause d'une vie d'ostentation où tout tournait autour de l'ego et de la satisfaction personnelle. E no versículo 12, Deus fala sobre um apelo, mas Amós fala sobre um apelo ao povo para se preparar para encontrar com Deus. Et dans le verset 12, Amos il fait une invitation. Il appelle le peuple à se préparer, à se repentir pour rencontrer Dieu. Apesar de tudo que Deus havia feito pela nação, a nação não queria se converter a Deus. Malgré tout ce que Dieu avait fait pour la nation, elle ne voulait pas se convertir. Deus ele vinha chamando a nação de Israel ao arrependimento de algumas maneiras. Et Dieu appelait le peuple à la repentance par deux manières, par différentes manières. Primeiro, através dos profetas. Premièrement, à travers les prophètes. Amós não era o primeiro profeta a pregar em Israel. Amos n'avait pas été le premier prophète à prêcher en Israël. Junto com Amós tivemos Elias, Jonas, Eliseu, Oséias. Avec lui, on a eu Élie, Jonas, Élisée, Oséias, que convidava o povo a se arrepender porque o juízo de Deus estava prestes a vir. Qui invitait aussi le peuple à la repentance parce que le jugement de Dieu était à la porte. E mostrava ao povo de Israel os riscos que eles corriam pela desobediência à lei de Deus. Et ils annonçaient aussi à Israël les dangers dans lesquels ils se trouvaient parce qu'ils étaient en désobéissance devant Dieu. Além dos profetas, Deus usava agora e vinha alertando o povo através de calamidades naturais. Et en plus des prophètes, Dieu il avertissait le peuple à travers des calamités naturelles. E essas calamidades elas começaram a acontecer frequentemente. Et les calamités ont commencé à avoir une régularité. E através das circunstâncias, dos desastres e das tragédias que ele havia enviado, et donc à travers les circonstances et les désastres qu'il avait envoyés, esperava Deus que o povo se colocasse a fazer algumas perguntas a si próprio. Dieu il s'attendait que par ces manifestations, le peuple commence à s'interroger. Por que veio essa seca? Pourquoi cette sécheresse est-elle venue? Por que estamos sendo derrotados pelos nossos inimigos? Pourquoi sommes-nous vaincus par nos ennemis? Por que está faltando pão em nossas casas? Pourquoi le pain manque-t-il dans nos maisons? Por que essa estiagem tão grande? Estiagem. Falta de chuva. Pourquoi ce manque de pluie si abondante? Por que essa praga de gafanhotos? Pourquoi cette invasion de sauterelles? Então Deus esperava que através de todas essas calamidades naturais o povo se perguntasse isso.
Donc, c'était à travers toutes ces calamités naturelles, Dieu s'attendait que le peuple s'interroge, qu'il se pose des questions. Que eles refletissem a respeito de todos esses males que o próprio Deus estava enviando. Qu'ils puissent réfléchir à tous ces mots que Dieu lui-même était en train de les envoyer. Deus esperava que essas coisas servissem como uma espécie de alarme, algo que despertasse o povo da dureza do coração que eles estavam vivendo. Dieu s'attendait que cela puisse servir comme une sorte d'alarme pour qu'ils puissent de quelque sorte se réveiller face à cette dureté de cœur dans laquelle ils vivaient. E Amós nos dá um resumo histórico do que Deus vinha fazendo com o objetivo de alertar o povo de Israel. Et Amos, donc, il nous donne un résumé historique de ce que Dieu faisait pour alerter, avertir le peuple d'Israël. O que me impressiona é a ênfase que Amós ele dá que o próprio Deus é quem enviou todas essas pragas. Et ce qui me frappe, c'est l'accent qui est mis par le prophète Amos quand il affirme que c'est Dieu lui-même qui a fait toutes ces choses. Quando nós lemos o versículo 6 do capítulo 4 de Amós, Lorsque nous lisons le verset 6 du chapitre 4 d'Amos, a palavra de Deus diz assim: Por isso também vos dei limpeza de dentes e em todas as vossas cidades, a falta de pão em todos os vossos lugares. donc Dieu dit, et moi, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes, le manque de pain dans toutes vos demeures. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. É impressionante que como Deus ele assume a posição de que ele enviou a fome. Et il est vraiment intéressant comme Dieu il prend la position et il reconnaît que c'est lui-même qui est derrière la famine. Deus estava mostrando que essas coisas não estavam simplesmente acontecendo, mas que ele próprio as trouxe essas calamidades. Il montrait que toutes ces calamités n'étaient pas le fruit du hasard, mais que tout était dirigé par lui. Com o propósito de chamar o povo ao arrependimento. Et tout cela avec l'intention d'appeler le peuple à la repentance. Primeiro, Deus enviou a fome, conforme lemos no verso 6. Et donc Dieu il a commencé par la famine, comme nous pouvons le lire dans le verset 6. Eles estavam com seus estômagos vazios e havia falta de pão em todas as cidades. Ok, on a une différence de traduction, mais en fait, ils étaient affamés et il manquait du pain dans toutes les demeures. No livro das Crônicas e dos Reis, nós vimos que no período de Eliseu, houve um período de 7 anos de fome. Nous lisons dans le livre des Chroniques et des Rois qu'à l'époque d'Élisée, il y avait une période de famine. De 7 anos. De 7 ans. E no período de Elias, 3 anos e meio de fome e de seca. Et dans la période d'Élie, Elias, de Elias. D'Élie, il y a eu 3 ans de sécheresse, de faim. Não eram coincidências, apenas acidentes climáticos. On ne parle pas d'accidents climatiques, d'hasard. Não, mas eram nada mais, nada menos que a mão de Deus pesando sobre o povo de Israel. Mais c'était uniquement le poids de la main de Dieu sur le peuple d'Israël. Com o objetivo de despertá-los de seus pecados e da situação de cegueira espiritual que eles viviam. Et le seul objectif, c'était de les éveiller par rapport à leurs péchés et la situation dans laquelle ils vivaient. Nos versos 7 e 8, nós vemos assim: Além disso, retive de vós a chuva, faltando ainda 3 meses para a ceifa. E fiz chover sobre uma cidade, e sobre outra cidade não fiz chover. Sobre um campo choveu, mas sobre outro campo não choveu, o qual se secou. E andaram errantes 2 ou 3 cidades, indo de uma cidade a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Et donc, dans le verset 7 et le verset 8, nous pouvons lire de la sorte. Et moi, je vous ai refusé la pluie lorsqu'il y avait encore 3 mois jusqu'à la moisson. J'ai fait pleuvoir sur une ville et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville. Un champ a reçu la pluie et un autre qui ne l'a pas reçue s'est desséché. 2 ou 3 villes sont
aller vers une autre pour boire de l'eau, et elles n'ont point apaisé leur soif. É impressionante essa descrição, porque exatamente 3 meses antes da colheita, Deus reteve a chuva. C'est intéressant la description parce que c'est vraiment juste 3 mois avant la moisson, Dieu il arrête la pluie. E essa chuva, que é a chuva de inverno, que prepara o solo para a ceifa do mês de junho, Et cette pluie, c'est la pluie de l'hiver qui prépare le sol pour qui prépare le terrain pour la colheite, Ouais. la récolte du mois de juin. ela foi retida por Deus. Elle a été retenue par Dieu. Mas é interessante que ela acontecia de forma aleatória. Caía num lugar, chovia numa cidade, mas na outra não chovia. Chovia num campo, mas no outro não chovia. Et la pluie, elle venait, elle tombait de manière aléatoire. Elle tombait sur une ville, mais pas sur une autre. Elle tombait sur un champ, mais pas sur un autre. E aquele lugar que não havia chuva, a terra secava. Et où il n'avait pas de pluie, la terre séchait. E com isso, eles não teriam uma boa colheita. Et avec ces événements-là, avec cette pluie qui était aléatoire, il n'allait pas avoir une bonne moisson. E Deus esperava que o povo se perguntasse por que isso está acontecendo. Excuse-moi, une bonne récolte. Et Dieu, il voulait que le peuple se demandât pourquoi ces calamités leur arrivaient. O povo não se perguntou, eles estavam tão cegos espiritualmente que eles não viam que era a mão de Deus que pesava sobre eles. Le peuple ne s'est jamais interrogé, ils étaient tellement aveuglés qu'ils ne se sont jamais demandé si cela venait de la part de Dieu. E a situação era tão grave que diz que eles andavam de uma cidade a outra procurando água, e quando encontrava era pouca água. Et la situation était tellement aggravée que il est écrit qu'ils allaient vers une ville et une autre pour boire, mais qu'ils ne pouvaient pas se rassasier. E naquela ocasião, o povo juntava a água da chuva como água potável para saciar a sede. Et à l'époque, le peuple, il prenait l'eau pluviale, il la rassemblait pour qu'ils puissent la boire. E sem chuva, eles não tinham água para beber. Et sans pluie, ils n'avaient pas d'eau pour boire. E Deus ainda pedindo o povo para voltar ao arrependimento, o povo não compreendia que era a mão de Deus que pesava sobre eles. Et Dieu, il invitait le peuple à se repentir, mais il ne comprenait pas que c'était la main de Dieu qui pesait sur eux. No verso 9, a mão de Deus continua pesando sobre o povo de Israel. Et dans le verset 9, la punition de Dieu continue à frapper le peuple. Feri-vos com queimadura e com ferrugem. A multidão das vossas hortas e das vossas vinhas e das vossas videiras e das vossas oliveiras foi comida pela locusta. Et dans le verset 9, il dit « Je vous ai frappé par la rouille et par la nielle. Vos nombreux jardins, vos vignes, vos figuiers et vos oliviers ont été dévorés par les sauterelles. » Deus envia algumas pragas sobre a lavoura do povo dos judeus. Et donc Dieu il envoie des plaies sur les récoltes du peuple de Dieu. A lavoura que conseguia vencer as pragas foram comidas pelos gafanhotos. Et toutes les récoltes qui avaient surmonté les plaies d'avant ont été mangées par les sauterelles. E esses gafanhotos, como diz na Bíblia, eram gafanhotos cortadores, eles destruíam as lavouras. Et ces sauterelles étaient des sauterelles dévoratrices, elles détruisaient les récoltes. E elas atingiram, em especial, as 3 maiores culturas, as 3 maiores plantações que o povo de Israel cultivava. Et elles avaient détruit les 3 plus grandes récoltes que le peuple, moisson, champ, que le peuple d'Israël était en train de s'occuper. Que eram as oliveiras, Il s'agissait des oliviers, as figueiras des figuiers e as vinhas. et les vignes. Dali eles eram as plantas que traziam faziam parte da base alimentar do povo de Israel. C'était les plantes, c'était les plantes qui portaient qui étaient la source de nourriture pour le peuple d'Israël. E também uma fonte de comércio. Et aussi était également une source, c'était leur commerce. Dali eles faziam azeite,
o vinho, pasta de figo. De là, ils prenaient l'huile d'olive, le vin et des pâtes, pas des pâtes, mais le résultat, le fruit pour les figues. Ouais. Então, as pragas atingiram essas principais culturas. Et donc, les plaies, ils ont atteint ces cultures-là, les principales, les principaux champs. E o profeta Amós vem mostrando ao povo que Deus atingiu exatamente as lavouras principais deles, que isso era a mão de Deus pesando sobre o povo. Et le prophète Amos, il révèle au peuple que c'est Dieu qui atteint les principales récoltes du peuple, que c'est Dieu qui est à la tête de cela. Enquanto isso, o povo ia para Gilgal, para Betel, para Beerseba, adorar o bezerro de ouro e pedir prosperidade. Et pendant que cela se passait, Israël, ils allaient à Gilgal, à Bethel, à Beersheba pour demander de la prospérité. No verso 10, nós lemos assim: enviei a peste contra vós, à maneira do Egito. Os vossos jovens matei à espada, e os vossos cavalos deixei levar presos. E o fedor dos vossos exércitos fiz subir ao vosso nariz. Dans le verset 10, il nous dit « J'ai envoyé parmi vous la peste, comme en Égypte. J'ai tué vos jeunes gens par l'épée, et j'ai laissé prendre vos chevaux. J'ai fait monter à vos narines l'infection de votre camp. » No verso 10, Deus disse que mandou a peste contra o seu povo à maneira do Egito. Et donc, dans le verset 10, Dieu il dit qu'il a envoyé la peste contre son peuple de la même façon qu'il fit en Égypte. Se voltarmos nos relatos das pragas sofridas pelos egípcios, lorsqu'on revient aux plaies subies par l'Égypte, nós vamos lembrar que a quinta praga foi peste nos animais. Nous allons nous rappeler que la 5e plaie était la peste des animaux. E essa peste, ela matou, diz o relato bíblico, que matou todos os animais. Et la Bible nous dit que tous les animaux ont été tués par cette plaie. Dos egípcios, mas não dos israelitas. Mais elle touchait uniquement les animaux des Égyptiens et pas des Israélites. A sexta praga foi uma praga de úlceras para os homens, que matou muita gente e também o gado. La 6e plaie, elle était des ulcères pour les hommes, mais également pour le bétail. Eles perderam o bétail, os seus gados na quinta praga, adquiriram outros gados, e a peste veio na sexta praga e consumiu parte do gado que eles haviam. Ils ont donc, leur bétail avait été détruit, tué lors de la 5e plaie. Ils se sont procurés d'autres bétails qui ont été tués encore une fois par la 6e plaie. E Deus estava levando o povo, querendo levar o povo a uma reflexão. Vocês estão vendo essas pragas? Et donc, Dieu voulait voulait que le peuple réfléchisse. Voyez ces plaies, ces fléaux? Essas pragas lembram alguma história a vocês? Vocês já escutaram um relato dessas pragas? Est-ce que cela vous rappelle quelque chose? Avez-vous déjà entendu parler de ces plaies? Isso não lembra para vocês o que aconteceu lá no Egito? Cela ne vous rappelle-t-il pas ce qui se passait en Égypte? E o triste é que Deus está tratando o seu povo como tratou os seus inimigos, o povo do Egito naquela época. Et ce qui est vraiment triste, c'est que Dieu, il est en train il traite son peuple maintenant de la même façon qu'il le traita ses ennemis auparavant en Égypte. E se não bastasse a peste, no verso 10 ainda nós encontramos que Deus enviou contra eles a guerra. Et comme si tout cela n'était pas suffisant, de tout ce qu'on lit dans le verset 10, il envoie aussi la guerre contre son peuple. E muitos dos seus jovens foram mortos nessas batalhas e não foram enterrados. Et beaucoup des jeunes gens ont péri pendant ces batailles et n'ont pas été enterrés. Por isso o mau cheiro invadiu os acampamentos e as cidades. Et c'est pour cette raison que que l'infection montait dans les villes et dans les camps. E ainda no verso 11 encontramos mais um castigo.
Et enfin, et encore, dans le verset 11, on trouve un autre châtiment. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra. E vós fostes como tição arrebatado do incêndio. Et il dit, comme Sodome et Gomorre, que Dieu détruisit. Attendez. Ok, je vous ai bouleversé comme Sodome et Gomorre que Dieu détruisit. Et vous avez été comme un tison arraché de l'incendie. Nós conhecemos a história de Sodoma e Gomorra. Nous connaissons l'histoire de Sodome et Gomorre. Nos últimos minutos, Deus tirou Ló e sua família e desceu fogo do céu e consumiu as cidades. Aux derniers instants, Dieu il a fait partir de la ville Lot et sa famille, et il a du feu qui est descendu sur la ville. Ló, ele foi como tição tirado do fogo. Lot, il a été comme un tison qui est retiré du feu. Eu penso que Ló, quando ele saiu de Sodoma, no meio do caminho, tinha cheiro de fumaça nas suas vestes, no seu corpo. J'en suis sûre que lorsque Lot il a quitté la ville, il y avait déjà une odeur de fumée qui imprégnait leurs habits. Assim, a Bíblia fala que em algumas cidades do Reino do Norte, Deus utilizou o mesmo castigo contra algumas dessas cidades. Et la Bible nous dit que dans certaines villes du royaume du Nord, Dieu il a utilisé de la même méthode. Mas alguns sobraram como tição tirado do fogo. Mais que certains ont été comme un tison qui est arraché de l'incendie. E o povo de Israel, mesmo sendo advertido pelo profeta Amós e pelos outros profetas que vieram antes dele, et le peuple d'Israël, malgré le fait qu'ils étaient avertis par les prophètes et par le prophète Amos et par les prophètes qui le précédaient, eles não conseguiam enxergar que era a mão de Deus pesando sobre eles. Ils n'arrivaient pas à voir que c'était la main de Dieu qui les frappait. Mas para o povo de Israel naquela época, era impensável que Deus poderia castigá-los. Frères et sœurs, pour le peuple d'Israël de l'époque, c'était impensable que Dieu pouvait les châtier. Eles tinham como herança as bênçãos que Deus pronunciou sobre Abraão e sua descendência. Eles tinham comme herança? Sim. Ils avaient comme héritage les bénédictions que Dieu avait données para Abraão e a sua descendência. Pour Abraham et sa descendance. Então eles nunca imaginavam que Deus poderia castigá-los. Donc, d'aucune manière pouvaient-ils s'imaginer que Dieu était en train de les frapper. Muito menos tratá-los como tratou os sodomitas. Et encore moins de les traiter de la même façon qu'il avait traité ceux de Sodome. Não podia imaginar que Deus trataria eles da mesma forma como tratou o povo ímpio do Egito. Il ne pouvait pas non plus s'imaginer que Dieu était en train de les châtier de la même façon qu'il fit avec les Égyptiens. E tudo isso acontecendo e o povo indo adorar os bezerros de ouro. Et pendant que tout cela se produisait, le peuple continuait à aller adorer les veaux d'or. Fazendo cultos pedindo paz, pedindo prosperidade, pedindo bênçãos, e só vinha sobre eles castigo. Et ils allaient pour adorer, pour faire des cultes rituels, pour demander la paix, l'abondance, la richesse, et des châtiments qui venaient et tombaient sur eux. E tudo isso demonstra a cegueira espiritual do povo de Israel. Et tout cela nous montre l'aveuglement spirituel du peuple d'Israël. Para conseguirmos entender um pouco como que o povo de Israel estava cego naquela ocasião, et donc, pour que nous puissions comprendre à quel point le peuple était aveugle à l'époque, nós precisamos voltar ao capítulo 28 de Deuteronômio. Nous avons besoin de revenir au chapitre 28 de Deutéronome. Nesse capítulo, nós encontramos a aliança que Deus fez com o povo de Israel. Dans ce chapitre, nous retrouvons l'alliance que Dieu a fait avec le peuple d'Israël. Por ordem de Deus, Moisés trouxe os termos dessa aliança para o povo. Par l'ordre de Dieu, Moïse y présenta les termes de cette alliance au peuple.
E ali Deus se apresentava claramente como o único e verdadeiro Deus, o Deus de Israel. Et Dieu se présentait de manière claire qu'il était le seul Dieu, le Dieu unique en Israël. Que Deus seria para eles o seu protetor, o seu único e verdadeiro Deus. Qu'il serait pour eux leur protecteur, le seul et vrai Dieu. E que eles seriam um povo exclusivo, um povo abençoado, um povo escolhido de todas as nações da terra. Et qu'ils allaient être un peuple unique, béni, un peuple élu parmi toutes les nations de la terre. E essa aliança, ela tinha as tábuas da lei de Deus com os 10 mandamentos que foi dado ao povo de Israel. Et cette alliance, elle avait pour principal les tables de la loi que Dieu avait, avec les 10 commandements que Dieu avait donnés à Israël. E as condições dessa aliança, elas eram simples. Et les conditions de cette alliance, elles étaient simples. Deus dizia, se vocês me obedecerem, Dieu, il disait, si vous m'obéissez, eu abençoarei a vocês com todos os tipos de bênçãos. je vous bénirai avec toutes sortes de bénédictions. Bênçãos espirituais, bênçãos materiais. Bénédictions spirituelles, matérielles. Darei vitória sobre os inimigos, darei colheitas fartas. Je vous donnerai victoire sur vos ennemis, des récoltes abondantes. As vossas vacas darão boas crias. Vos vaches donneront des bons veaux. Vocês não, no meio de vocês não terá mulheres estéreis. Parmi vous, il n'y aura pas de femmes stériles. Você não terá enfermidades. Vous serez, il n'y aura pas de maladie parmi vous. Vocês serão felizes e abençoados. Vous serez heureux et bénis. Mas, se vocês me desobedecerem, os seguintes castigos virão sobre vocês. Mais si vous me désobéissez, les châtiments suivants viendront sur vous. A partir do versículo 15 do livro do capítulo 28 de Deuteronômio, Et c'est donc à partir du verset 15 du chapitre 28 de Deutéronome, ali Moisés ele traz uma lista dos castigos que cairiam sobre o povo de Israel. Moïse il présente une liste des châtiments qui allaient tomber sur Israël. Nós vamos ler alguns versos a partir do versículo 21. Nous allons lire quelques versets à partir du 21, du verset 21. O Senhor te fará pegar a pestilência até que te consuma da terra, a qual passas a possuir. Palavras de Amós, que trouxe a peste sobre eles. Et donc, le verset 21 dit, l'Éternel attachera à toi la peste, jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. Et Amos, il nous parle de la peste. O Senhor te ferirá com a tísica e com a febre, e com a quentura, e com o ardor, e com a secura, e com a destruição das sementeiras, e com a ferrugem, e te perseguirão até que pereças. Nós vemos aqui as palavras que Amós repetiu isso lá, que as suas lavouras foram castigadas. Et dans le verset 22, l'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse et de gangrène qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Et nous avons vu par Amos que les champs avaient été attaqués. E os teus céus, que estão sobre a cabeça, serão de bronze, porque de lá não vai cair chuva. E a terra que está embaixo de ti será de ferro, porque lá não vai brotar planta, não vai ter plantação. Et dans le verset 23, il dit, le ciel sur ta tête sera d'airain, parce qu'il n'y aurait pas de pluie. Et la terre sous toi sera de fer, parce qu'il n'y aurait pas des récoltes, des plantations. O Senhor, por chuva, da tua terra te dará pó e poeira. Dos céus descerá sobre ti até que pereças. 24. L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre. Il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. O que Amós falou, não tem chuva, está tudo seco. Et c'est exactement ce que Amos il avait dit, il n'y a pas de pluie, tout est sec. E a primeira parte do verso 25 diz, o Senhor te fará cair diante dos teus inimigos. Et la première partie du verset 25, il nous dit, l'Éternel te fera battre par tes ennemis. E nós vimos que os jovens foram mortos na guerra, destruídos na guerra. Et on a lu que les jeunes ont été détruits
en guerre, en bataille. Queridos, aqui nós vemos exatamente a aliança de Deus que foi quebrada pelo povo de Israel. Amós vem mostrando isso para o povo. Donc Amos, il montre continuellement que l'alliance qui avait été faite entre Dieu et le peuple avait été brisée. Moisés alertava o povo, será que vocês não estão vendo que isso está acontecendo? É porque vocês quebraram a aliança com Deus? Amos leur demandait, ne voyez-vous pas que tout ce que vous arrive, c'est parce que vous avez brisé, avez rompu l'alliance avec Dieu? Por isso nós estamos sofrendo aqueles castigos que foram determinados lá na época da aliança com Moisés. C'est pour cette raison que les châtiments qui avaient été annoncés à l'époque de Moïse tombent sur nous maintenant. E agora, esse é o castigo de ter se desviado da vontade de Deus. Et voici quel était le châtiment parce qu'il s'était éloigné de la volonté de Dieu. E agora Deus, então, mandou para eles todos aqueles castigos que ele havia dito que faria se eles obedecessem e quebrassem a aliança com Deus. Et donc maintenant, Dieu leur envoie tous les châtiments il avait dit qu'il enverrait en cas de désobéissance ou si l'alliance avait été rompue. Agora, o povo de Israel deveriam reconhecer que Deus estava irado com eles. À ce moment donc, le peuple d'Israël devait comprendre que Dieu était en colère contre eux. Mas, ao invés disso, eles continuavam seus cultos egoístas e pagãos. Mais au lieu de le voir, ils continuaient à pratiquer leur culte païen. Aqui nós vemos, queridos, a cegueira espiritual do povo de Israel. Eles não tinham noção do pecado. Frères et sœurs, ici encore une fois, on voit l'aveuglement du peuple. Ils n'avaient aucune notion, ils ne voyaient pas du tout le péché. Eles não se sentiam culpados por quebrar a lei de Deus. Ils ne se sentaient pas du tout culpables parce qu'ils étaient en train de désobéir à la loi de Dieu. Eles achavam que eles estavam no caminho correto da sua vida. Ils pensaient qu'ils marchaient dans le droit chemin. E voltando para o capítulo 4 do livro de Amós, Et quand on revient au chapitre 4 d'Amos, nós vemos que por 5 vezes Deus se queixa da cegueira do povo. Nous pouvons voir que pendant 5 fois, Dieu il se plaint de l'aveuglement du peuple. No verso 6, depois de falar sobre a fome, dans le verset 6, après avoir parlé de la famine, Deus disse: "Contudo, não vos converteste a mim, disse o Senhor." Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. No versículo 8, depois de falar sobre a falta de água, novamente Deus repete: "Contudo, não vos converteste a mim, diz o Senhor." Dans le verset 8, après avoir parlé du manque d'eau, il répète: malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Novamente no verso 9, depois de falar das pragas, do gafanhoto e de toda a miséria sobre a plantação, contudo não vos converteste a mim. Et dans le verset 9, après avoir parlé de toute la destruction des sauterelles, etc., il dit encore une fois, malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. E no verso 10, depois de dizer que mandou a peste, que mandou a guerra, que matou os jovens, que fez subir o cheiro da carniça, contudo não vos converteste a mim. Dans le verset 10, après avoir parlé de la peste, des jeunes qui avaient été frappés par l'épée et des autres maux, encore une fois, et aussi par l'infection qui montait sur leurs narines, malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. E depois de comparar os castigos sofridos pelo povo de Israel com os castigos de Sodoma, novamente Deus disse: "Contudo não vos converteste a mim." Et après avoir comparé les châtiments qui avaient bouleversé, qui étaient tombés sur Sodome et Gomorrhe, Dieu le dit encore une fois, malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi. 5 vezes Deus disse: "Contudo, apesar de tudo isso que eu fiz, apesar de todas essas calamidades, de todas essas advertências, de todos esses castigos que eu mandei contra vocês, vocês não se converteram a mim." Et 5 fois, Dieu dit, cependant, malgré tout ce que j'ai fait, malgré toutes ces calamités, tous ces avertissements, tous ces châtiments que j'ai envoyés contre vous, vous n'êtes pas convertis, vous n'êtes pas revenus à moi. E o que significava se converter a Deus? Qu'est-ce que cela signifiait de se convertir à Dieu?
seria simplesmente reconhecer que eles tinham quebrado a aliança com Deus. Cela signifiait juste de reconnaître qu'ils avaient rompu l'alliance qu'ils avaient formée avec Dieu. Significa reconhecer que aqueles castigos eram a espada da aliança de Deus que Deus estava mandando contra eles. Ils allaient juste reconnaître que c'était l'épée de l'alliance de Dieu qui les frappait. Significava parar com os cultos aos bezerros de ouro. Cela signifiait abandonner les cultes des veaux d'or. Significa se arrepender da opressão que eles faziam contra os pobres e os necessitados. Cela signifiait se repentir de l'oppression qu'ils faisaient contre les pauvres. Renunciar à vida de luxúria, de festas, de bebedeiras. C'était renoncer à la vie de convoitise, de la vie dédiée à l'argent, aux banquiers, etc. Significaria praticar a justiça e guardar os termos da aliança com Deus. Cela signifierait pratiquer la justice et respecter les termes de l'alliance de Dieu. Era isso que converter-se significa. C'est cela, voici la signification de ce que Dieu disait par « revenez à moi ». Parar de andar nos seus caminhos errados, voltar para Deus em arrependimento, mudar de vida. La conversion signifiait arrêter de marcher dans les mauvaises voies, retourner à Dieu par la repentance et changer leur vie. E não de boca para fora, mas uma mudança verdadeiramente de vida. Et ne pas le dire juste du bout des lèvres, mais que ce soit un changement radical, un vrai changement dans leur vie. E Deus disse isso durante 5 vezes, que o povo não tinha se arrependido. Et Dieu, il a dit 5 fois que le peuple n'était pas revenu à lui, que le peuple ne s'était pas converti. E eles deveriam perceber que existia algo que não estava correto na vida deles. Ils avaient besoin de se rendre compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans leur vie. Porque não estava resolvendo os cultos que eles faziam, pedindo prosperidade, e eles só recebiam castigos. Parce que les cultes qu'ils étaient en train de faire n'avaient aucun résultat. Ils demandaient de la prospérité, mais ils recevaient que des châtiments. Mas aqui nós temos o início de um movimento chamado de naturalismo. Frères et sœurs, là nous retrouvons le début d'un rite qui est appelé le naturalisme, d'une idée. Ou seja, a visão do mundo que explica todos os fenômenos naturais em termos de causas naturais. En d'autres termes, là on parle de la vision du monde qui explique tous les phénomènes naturels en termes de causes naturelles. A ciência ela explica por que falta chuva. La science nous explique pourquoi il y a un manque de pluie. A ciência nos explica por que vêm as pestes. La science nous explique pourquoi il y a les pestes qui viennent. Hoje se conhece as bactérias, os micróbios. Aujourd'hui, nous sommes à la connaissance des bactéries, des virus, des microbes. Como os vírus que está aí hoje assolando como o vírus que está aí assolando o nosso planeta hoje. Comme par exemple les virus qui sont en train de piller notre monde aujourd'hui. E o povo de Israel, naquela ocasião, eles achavam que aquilo tudo era natural. Et donc, le peuple d'Israël à l'époque pensait que tout était venait par une cause naturelle. E é como o mundo de hoje, que tirou Deus das coisas e agora explicam tudo sem Deus. Et la même chose se produit aujourd'hui lorsque ils ont enlevé Dieu de tout ce qui nous arrive, mais tout a une explication naturelle. Tudo que acontece ao nosso redor hoje, os homens eles dão uma explicação científica, uma explicação clara, uma explicação lógica, mas Deus não está na explicação. Tout ce qui se produit aujourd'hui, l'homme donne une explication scientifique, logique, mais Dieu il ne se retrouve jamais dans ces explications. Os homens não percebem que atrás de tudo isso tem um Deus criador que criou todas as leis do universo. Les hommes ne se rendent pas compte que derrière tout ce qui se produit, c'est Dieu qui est derrière, qui a créé tout l'univers, c'est Dieu qui est derrière à cela.
E para concluir, Deus agora convoca o povo para o encontro no verso 12 de Amós 4. Et pour conclure, maintenant, Dieu, il appelle le peuple à le rencontrer. Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Et là, on le lit dans le verset 12. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. É interessante notarmos o início do verso que diz, portanto, assim te farei. Il est intéressant de remarquer ce qui est écrit au début du verset. C'est pourquoi je te traiterai. Porque por tudo isso que vocês fizeram, apesar de tudo isso que vocês fez, que eu mandei as pragas, mandei os profetas, vocês não me escutaram. C'est-à-dire que malgré tout ce que j'ai fait, toutes les plaies que j'ai envoyées et les avertissements par les prophètes que vous n'avez pas écoutés, E vocês ainda foram adorar outros deuses. et que vous avez été encore adorés d'autres dieux, Agora vocês se preparam para encontrar comigo. maintenant préparez-vous à vous rencontrer avec moi. Queridos, durante muitos anos, quando eu li esse verso, eu ficava feliz. Chers frères et sœurs, pendant de nombreuses années, lorsque je lisais ce verset, j'étais dans la joie. Eu imaginava que esse verso estava falando sobre um encontro maravilhoso com Deus. Je pensais que ce verset parlait d'une rencontre merveilleuse avec Dieu. O povo de Israel já havia tido um encontro com Deus, um encontro maravilhoso lá no Monte Sinai. Et le peuple d'Israël avait déjà eu une rencontre merveilleuse avec Dieu au mont Sinaï. Moisés disse ao povo, vocês se preparam, se consagrem, porque daqui a 3 dias nós vamos encontrar com o Senhor. Et Moïse, il avait dit au peuple, préparez-vous, consacrez-vous, car dans 3 jours, nous allons rencontrer le Seigneur. E numa demonstração do amor de Deus para com aquele povo, no 3º dia Deus desceu sobre o Monte Sinai. Et comme une démonstration d'amour envers le peuple, au 3e jour, Dieu, il descenda sur le mont Sinaï. Mas esse encontro que Deus está convocando o povo aqui em Amós, no versículo 12, não é o mesmo encontro espiritual dessa vez. Mais cette rencontre que Dieu fait dans le verset 12 d'Amos, ce n'est pas la même rencontre à laquelle il avait invité à l'époque de Moïse. Agora Deus vai encontrar com eles na pessoa do exército do rei da Síria. Maintenant, Dieu les rencontrera à travers les Assyriens. E agora Deus vai encontrar com eles através dos homens fortes, do exército poderoso da Síria, que vinha para destruir o povo de Deus. Et maintenant, Dieu les rencontrera au travers des figures fortes qui composaient l'armée des Syriens et qui allaient les rencontrer. E Deus, então, diz para eles, agora eu enviei para vocês todas as advertências, enviei todos os profetas, e vocês rejeitaram. Et Dieu dit, je vous ai envoyé tous les avertissements et vous avez refusé. Esse prepara-te é para você saber o quanto que você vai sofrer. Et préparez-vous parce que vous allez savoir combien vous allez souffrir. Queridos, a história da invasão assíria no Reino do Norte foi uma tragédia para o povo de Israel. Frères et sœurs, l'histoire de l'invasion assyrienne envers le peuple d'Israël est catastrophique. As suas cidades foram destruídas, a sua população foi dizimada. Les villes ont été détruites, les populations ont été décimées. Seus jovens foram levados cativos. Les jeunes ont été pris captifs. Mas como na época de Elias, havia 7.000 que não haviam prostrado os joelhos a Baal. Mais comme à l'époque d'Élie, il y avait 7 000 qui n'avaient pas fléchi leurs genoux devant Baal. Ali também tinha aquele tição tirado do fogo. Là aussi, il y avait des tisons qui étaient enlevés de l'incendie. Sobrou pouco remanescente do povo de Deus, justo naquela época. Il y avait un reste qui était fidèle à Dieu, qui restait à l'époque. Muitos deles aceitaram o convite do rei de Judá para ir prestar o verdadeiro culto a Deus. Certains d'entre eux avaient accepté l'invitation du roi de Juda afin qu'ils puissent aller adorer Dieu.
Muitos outros foram levados cativos pelos assírios. D'autres ont été menés captifs par les Assyriens. Mas lá em terras pagãs, eles continuavam adorando o verdadeiro Deus. Mais dans les terres païennes, ils ont continué à adorer le vrai Dieu. Mas a grande parte da população foi dizimada. Mais la plus grande partie de la population a été décimée. E o mundo que nós vivemos hoje também está encaminhando para o encontro com Deus. Et le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui se prépare lui aussi à la rencontre avec Dieu. Hoje nós vivemos um paralelo semelhante à época de Amós. Aujourd'hui, nous vivons une époque parallèle à celle d'Amos. Hoje, tudo que acontece no planeta tem uma explicação lógica e científica. Aujourd'hui, tout ce qui se produit dans le monde a une explication scientifique. Os cientistas eles acham que eles têm um controle de tudo que acontece. Et les scientifiques pensent-ils avoir le contrôle de tout ce que se produit? Eles explicam o surgimento de cada enfermidade, de cada vírus que acontece. Ils expliquent la source de toute infirmité, de toute maladie. Cada catástrofe natural que acontece, eles têm um porquê de ter acontecido. Chaque catastrophe naturelle qui se produit, ils ont la raison derrière laquelle cela nous est arrivé. As crises financeiras que atingem os países, até os países mais ricos, também existe uma explicação para isso. Même les crises financières qui touchent les pays les plus riches ont une explication pour cela. A pandemia que estamos sofrendo hoje, existe uma explicação científica para ela. Il y a une explication scientifique pour la pandémie dans laquelle nous sommes actuellement. Os países todos se juntam para conseguir, através dos seus conhecimentos, uma solução para os problemas. Tous les pays se réunissent ensemble pour trouver une solution aux problèmes que nous faisons face. Mas não colocam Deus no centro da solução. Mais ils ne mettent jamais Dieu au centre de la solution. Eles não entendem ainda que por trás de tudo isso existe a mão de Deus. Ils ne comprennent pas que derrière tout cela, c'est la main de Dieu qui prend place. E, infelizmente, muitos do povo de Deus hoje continuam cegos como o povo de Israel na época de Amós. Et malheureusement, beaucoup parmi le peuple de Dieu continuent et persistent dans l'aveuglement comme le peuple d'Israël à l'époque. Mesmo muito do povo de Deus ainda procura explicações que não seja a mão de Deus pesando contra a terra. Beaucoup parmi le peuple de Dieu cherchent des explications autres à ce que ce soit la main de Dieu qui vienne frapper la terre. As advertências divinas foram todas expostas aos homens, principalmente para a igreja de Deus. Les avertissements divins ont été exposés, tous ont été exposés au peuple de ceux qui viennent de Dieu. Nós temos o conhecimento profético, que foi nos revelado pelo Espírito Santo. Nous avons la connaissance prophétique qui nous a été révélée par le Saint-Esprit. Nós temos todo o conhecimento de Deus que foi revelado pela sua palavra. Nous avons toute la connaissance de Dieu qui nous a été révélée par sa parole. E a pergunta que fica para nós hoje é: Et la question qui reste pour nous aujourd'hui est la suivante. Deus, ele convidou o povo de Israel para o encontro com ele. Dieu, il invita le peuple d'Israël à une rencontre avec lui. Eu quero saber em qual encontro com Deus que nós vamos estar. Et moi, je veux savoir dans quelle rencontre allons-nous nous retrouver. Na convocação de Amós, Dans la convocation qui a été faite par Amos, que apesar de tudo que Deus nos deu, nós rejeitamos a Deus e agora vamos ter que encontrar com o juízo de Deus. que malgré tout ce que Dieu a fait, nous avons rompu l'alliance avec lui et maintenant nous allons devoir faire face à son jugement. Ou no encontro revelado pelo profeta Isaías no capítulo 25, Ou verso 9. peut-être que nous allons nous retrouver à la rencontre qui est décrite dans le chapitre 25 d'Ésaïe. Este é o nosso Deus a quem aguardávamos e ele nos salvará. Verset 9, voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance et c'est lui qui nous sauve. Este é o Senhor a quem aguardávamos e na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Nous soyons dans l'allégresse. Réjouissons-nous de son salut.
Queridos irmãos, eu quero deixar essas duas possibilidades de encontro com Deus, com os irmãos. Frères et sœurs, je veux vous laisser ces deux possibilités de rencontre avec Dieu que nous pouvons avoir. Ou com os juízos de Deus, ou com a salvação de Deus. Soit celui qui nous mène à son jugement, soit celui qui nous mène à son salut. Que o Senhor, pela sua misericórdia, possa abrir os nossos olhos. Que le Seigneur, par sa miséricorde, puisse ouvrir nos yeux. Mudar os nossos corações. Qu'il puisse changer nos cœurs. Nos dar coração puro. Qu'il puisse nous donner un cœur pur. Para fazer a sua vontade. Afin que nous puissions faire sa volonté. Arrependermos dos caminhos errados. Que nous puissions nous repentir de nos mauvaises voies. Deixarmos os nossos pecados de lado. Que nous puissions laisser nos péchés de côté. Abandonner nos péchés. E nos encontrarmos com Cristo no dia da sua salvação. Amém. Et que nous puissions nous rencontrer avec Christ au jour de salut. Amen. Amen, frères et sœurs, que le Seigneur puisse être loué par le message que le frère Fabio nous a présenté, que Dieu nous a présenté à travers son serviteur Fabio, et que nous puissions vraiment choisir quelle rencontre. Dieu nous donne deux possibilités, à nous le choix. Que le Seigneur puisse nous diriger.